Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo de tirage de runes numérologiques du mois de septembre. Vous êtes encore très nombreux à vouloir participer ce mois-ci, je ne vais donc pas tarder à lancer la vidéo. Je tenais juste à faire quelques petites précisions. Comme la dernière fois, vous serez divisé par timer en description de la vidéo et donc appelé par vos pseudos. Aussi, j'ai un souci micro ce mois-ci et je pense que ça va s'entendre surtout pendant les périodes de blanc, mais il y a un petit larcène qui se fait. J'espère régler le problème au plus vite. Et aussi, je signale aux éventuels donateurs que j'ai ouvert un Litchi. Mes prestations sont toujours gratuites pour le moment, ne vous inquiétez pas. Celui-ci faisant plus office d'une pièce dans le chapeau qu'un réel revenu fixe pour moi. Le lien et tout ça est en description. Nous allons désormais commencer, à tout de suite. Bonjour Finn, et j'espère que cette fois-ci ta vignette ne buggera pas comme à la dernière vidéo où je me suis aperçue après. Tu es le premier participant, donc logiquement c'est par toi que je commence. Tu as choisi la rune 1 et la rune 24. On peut dire que tu as fait beaucoup dans la dualité. La rune 1 c'est Inguz. Alors, nous allons voir tout de suite qu'est-ce qu'elle va signifier pour toi. Inguz, fertilité, nouveau, commencement. Cette rune est pareille à la lune, la partie intuitive de votre nature, insistant sur l'harmonisation de la sphère des relations personnelles. Inguz incarne le besoin universel de partager l'envie d'être désiré, la quête de similitude. La complétude des commencements est ce qu'Inguz requiert. Le tirage de cette rune marque une époque de libération enjouée. De nouvelles vies, une nouvelle voie. Cette rune très puissante signifie que vous avez maintenant la force d'achever la complétude, la résolution d'où naît un nouveau commencement. Plus que tout, la complétude est cruciale. Il est opportun d'achever maintenant un projet. Dans ce cas, faites-en votre première priorité. Un état d'esprit difficile est peut-être clarifié et résolu. Peut-être, probablement, excuse-moi. L'aspect de cette rune signale que vous devez fertiliser le sol pour vous délivrer. Toute chose change et nous ne pouvons pas vivre en permanence parmi les blocages. Ingus signale votre émergence dans un état de chrysalide. À mesure que vous écartez ce qui est obsolète, vous éprouverez une libération de la tension et de l'incertitude. Il se peut que vous deviez vous affranchir vous-même d'une routine, d'une habitude, d'une relation, d'un motif culturel ou comportemental ancré, d'une quelconque activité typique du moi que vous laissez derrière vous. Le moment de la naissance est toujours difficile. Le mouvement peut impliquer le danger. Pourtant, le mouvement opportun éloigne du danger. Entrez maintenant dans la salle de travail. Ingus conseille la préparation, en étant centré et ancré, et vous libérant de toutes les influences indésirables et en voyant l'humour de toute situation. Vous êtes effectivement préparé à vous ouvrir à la volonté divine et à attendre votre délivrance avec une certaine certitude paisible. Ce qui est du coup signalé ici, c'est que tu vis dans une période de renouveau, mais que le renouveau passe par la douleur et quelques difficultés. Mais pourtant, il va falloir que tu finisses par t'écarter de l'obsolète. C'est très important pour que tu puisses continuer ta route. La deuxième rune que tu as tirée est Ewaz. Nous allons voir tout de suite ce qu'elle signifie. Alors, Ewaz, mouvement, progression. Le cheval. Ewaz est la rune du transit et du mouvement, transition des mouvements physiques, nouvelle demeure, de nouvelles attitudes et nouvelle vie. Tu es beaucoup sur des runes de nouveauté, j'ai l'impression, de cycle de renouveau. Elle symbolise aussi le mouvement dans un sens, l'amélioration d'une situation. Cette rune véhicule l'idée de développement progressif et de progression régulière, accompagnée par la notion de croissance lente à travers de nombreuses mutations et modifications. Cela peut concerner la croissance d'une entreprise ou le développement d'une idée. Pour que la croissance et la vie puissent continuer, une relation a besoin de connaître des changements. Lorsque vous tirez cette rune, l'effort moral et la résolution sont nécessaires. Pour résumer, à mesure que je cultive ma nature, tout le reste suit. Le symbole de cette rune est le cheval, qui représente le lien inséparable entre monture et cavalier.
Des artefacts de l'âge de bronze montrant un cheval tirant le soleil à travers le ciel. Ici, Ewaz dit que vous avez progressé assez loin pour ressentir une certaine sécurité dans votre dans votre position. Le moment est venu de faire face à l'avenir, tout a fait rassurer et d'être prêt à partager la chance qui se présente. Le partage est significatif, car il se rapporte au pouvoir du ciel, d'entreprise, la vie et d'éclairer toute chose de sa lumière. Alors, ce que veut dire cette rune, c'est que, en somme, tu es dans un mouvement de renouveau. Mais attention au blocage, et il faut que tu le fasses avant tout pour toi. Fais-le pour toi, parce que c'est important et que c'est pour toi que tu fais ces efforts, c'est pour te sentir mieux. Je pense que tu es dans une période où tu as des projets, où tu as des difficultés à rencontrer aussi, et qu'il faut vraiment que tu prennes ça en main le plus rapidement possible, parce que il faut que tu quittes ce qui est obsolète pour aller vers le présent, tout simplement. Donc je te souhaite bien du courage, et puis tu me tiendras informé de ces nouvelles. Merci. Bonjour Taco et bienvenue pour ton premier tirage. Il me semble que c'est ton tout premier, oui. Tu as tiré la rune 9 et 14, il me semble, oui tout à fait. Je viens de regarder mes notes. Et je viens t'annoncer que pour la première rune, nous allons parler de la rune Berkana. Je vais te chercher le résultat tout de suite. Je tire sur un livre actuellement en lien avec la numérologie. Berkana, c'est la croissance, la renaissance et l'arbre au bouleau. Berkana représente une forme de fertilité qui encourage la croissance, tant symboliquement que réellement. La croissance peut survenir dans les affaires du monde, dans la famille, dans les relations du moi ou avec le divin. Alors, pour t'expliquer, le moi, c'est toi. Le moi, donc la relation du moi, toi, avec le moi, donc c'est vraiment ce qui se passe dans ta tête, ton esprit. Et ou avec le divin, là, c'est par rapport avec tes croyances, si tu as des croyances, bien évidemment. Rune conduisant à l'épanouissement et au mûrissement. Berkana est concerné par l'entrée des êtres dans leur nouvelle forme. Son action est douce, pénétrante et perspicace. Ici, il est nécessaire de réfléchir à votre problème avec soin et conscience. Dissipez d'abord la résistance, puis réalisez le travail. Pour que cela arrive, votre volonté doit être claire et contrôlée, vos motivations justes. Tout coin obscur doit être nettoyé avec zèle et parfois avec une aide experte. La modestie, la patience, l'équité et la générosité sont exigées. Une fois la résistance dissipée, le rétablissement effectué et tenant bon, l'épanouissement peut commencer grâce à la résolution de l'attitude juste. Je pense qu'actuellement, tu vis peut-être un événement qui fait que ça t'accapare un peu pour tes autres projets. Concentre-toi et fais du un par un. Ce qui serait bien d'abord, c'est que tu te concentres vraiment sur le problème précisément que tu as. Quelque chose qui peut-être encombre ton esprit pour ensuite t'atteler à d'autres tâches. Mais je pense que tu dois vraiment faire un ordre de priorité dans tes tâches par rapport à l'interprétation que j'ai de la rune. Et pour ta rune 14, je vais tout de suite te dire ça. Tu as tiré la rune Wunjo. La rune Wunjo, que je te cherche immédiatement, qui signifie la joie et la lumière. C'est l'ordre du positif. Cette rune est une branche chargée de fruits. La journée de travail est finie, vous êtes redevenu en quelque sorte vous-même. Le changement exigé s'est produit. Maintenant, vous pouvez recevoir librement les bénédictions de Wunjo. Qu'il s'agisse d'un gain matériel, d'un gain émotionnel ou d'un état accru de bien-être. C'est un moment d'alchimie où la compréhension est transmuée à partir du savoir. La connaissance était une condition nécessaire mais pas suffisante. Maintenant, vous pouvez vous réjouir, ayant traversé l'interstice grâce à la volonté divine. La joie accompagne la nouvelle énergie, auparavant bloquée. La lumière transperce les nuages et touche les eaux, juste quand quelque chose de beau émerge des profondeurs. L'âme est éclairée de l'intérieur, au point de rencontre entre le ciel et la terre. Le point de confluence des eaux. Une nouvelle clarté peut vous inciter à renoncer aux plans, aux ambitions, aux objectifs existants.
Le moment est opportun pour vous de le faire, car Wunjo est une rune de rétablissement du moi correctement alignée avec le moi. Je pense que ce que veut dire la rune, c'est que les choses sur lesquelles tu te concentres donnent des résultats lentement. Le processus de la naissance, c'est long, difficile, et peut-être que tu as des peurs qui naissent par rapport à tes projets. Néanmoins, étant donné qu'elle est conjuguée avec Berkana, je me demande si tes problèmes sont pour l'instant réellement finis, et si quelque chose est en tâche de fond, si tu préfères, par rapport à ton esprit. Je pense que ce qui serait juste pour toi, ça serait de te concentrer vraiment sur le problème principal, quelque chose qui te fait du mal à l'intérieur ou qui te préoccupe beaucoup, pour ensuite et progressivement faire ces tâches. Ça montre un résultat positif. Si tu n'arrives pas à traiter la tâche principale, essaye au maximum de l'écarter. Dans tous les cas, tes projets seront menés à bien par ta volonté de faire. Parce que je pense que ce que veut dire les runes, c'est que tu as une bonne volonté et que ça va te servir. Voilà. Eh bien, ton tirage de runes est terminé. J'espère que cela t'a convenu. Et puis, je te dis à très prochainement. Esteban, bonjour. Pour la deuxième fois consécutive. Pour ce qui est des tirages numérologiques de runes. Tu as tiré la rune 3 et la rune 6 et je vais m'empresser de te les lire. La première rune que tu as tirée est Perse. Je vais voir tout de suite sa signification. Perse, c'est l'initiation, une chose cachée, une question secrète. Rune hiératique ou mystérieuse, Perse désigne ce qui dépasse nos faibles pouvoirs de manipulation. Associée au phénix, l'oiseau mythique qui se consume dans le feu et renaît de ses cendres, cette rune est du côté du ciel et de l'inconnaissable. Elle agit de manière secrète et dissimulée. Ainsi, de puissantes forces de changement sont à l'œuvre pourtant. Les achèvements ne sont pas partagés facilement ou de bon cœur. Après tout, la complétude est un grand secret. En ce qui concerne l'aspect terre-à-terre, il se peut qu'il y ait des surprises, des récompenses ou des gains non anticipés. Le vol de l'aigle, quant à lui, symbolise la nature humaine de cette rune. S'élever dans les airs, loin de tout problème, s'élever au-dessus des flux et des reflux incessants de la vie ordinaire, afin de gagner une vision élargie, tout est indiqué. Perse est au cœur de l'initiation. Rien d'extérieur n'a d'importance, sauf lorsqu'il vous montre son reflet interne. Cette rune est concernée par la strate la plus profonde de votre être, le rocher sur lequel se base votre destin. Pour certains, Perse signale une mort. Si nécessaire, laissez aller tout, sans exception. C'est le renouvellement de l'esprit qui est en jeu. Perse déconseille de trop attendre de la manière habituelle. Il ne faut pas que tu attendes quelque chose que tu es sûr qu'il vienne ou alors qui s'est instauré au fil des années passées. Je pense, et j'ai la sensation, me dit à l'oreille, que c'est peut-être par rapport à un déménagement à ta famille. Tu es en train d'acquérir une certaine liberté. Profite de cette oisiveté et de cette liberté pour voir une nouvelle étendue dans ta vision, pour voir des nouvelles choses, pour prendre la vie différemment et pour te ressourcer. Je vais lire ta deuxième rune qui est Anzuz. Alors, je vais te chercher tout de suite ce que ça veut dire Anzuz par rapport à ton tirage. Signaux, la rune messagère, le dieu Loki. Ici, l'idée de base est la réception. Messages, signaux, dons. Même un avertissement opportun peut être tenu pour un don. Le message peut être celui de l'épanouissement d'une nouvelle vie. On entend beaucoup de messages, j'ai l'impression. Il faut peut-être que tu attendes un message, mais pas de la manière conventionnelle. Le message peut être l'épanouissement d'une nouvelle vie, donc. Les nouvelles vies commencent par de nouvelles connexions, des attaches étonnantes qui dirigent vers les chemins inédits. Soyez particulièrement attentifs au cours des réunions, des visites, des rencontres fortuites, surtout avec des personnes plus sages que vous. Lorsque la rune messagère apporte un savoir sacré, vous êtes réellement béni. Loki est l'ancien filou du panthéon scandinave. Le nom est imprononçable. Eyekba, je pense que ça se prononce comme ça. Des Amérindiens, l'ombre narquoise du dieu créateur, et de même que celui qui offre les bienfaits à l'humanité. Même les fripouilles et les voleurs peuvent être des vecteurs de sagesse.
Lorsque vous tirez cette rune, attendez l'inattendu. Le message est toujours un appel vers une nouvelle vie. Le tirage d'Anzuz dit que la nouvelle connexion avec le divin est à portée de main. C'est un signal enjoignant d'explorer les fondations de la vie, et de faire l'expérience de la source divine inépuisable de votre nature. En même temps, on vous rappelle que vous devez puiser à la source pour vous nourrir d'abord vous-même. Il y aura ensuite plus qu'assez pour nourrir les autres. Un nouveau sentiment de solidarité familiale investit cette rune. Ton tirage est plutôt intéressant à mon sens, parce qu'on se retrouve vraiment dans un tirage de renouveau et de message. Je pense que ce que veulent te dire ton tirage, ce que veut te dire tes runes, et du coup ton tirage plutôt, c'est que tu es dans un renouveau, tu es en train d'explorer de nouveaux horizons et profites-en. Il se peut que tu croises des nouvelles têtes, des nouveaux chemins, et il faut que tu sois attentif à tout ce que les personnes vont t'apporter et vont te dire. Il faut que tu sois attentif parce qu'il se peut que ce soit un message sain, mais aussi peut-être à quelque chose de filou, quelque chose qui peut peut-être te faire du mal, mais quelque chose qui pourra toujours te faire évoluer en mieux. Eh bien écoute, j'espère que le tirage a été positif pour toi, et puis je te dis à très bientôt. Karine, bonjour. Tu as tiré la rune 3 et 6 et je vais m'empresser de te les lire. La première rune est en perse. Perse, c'est une rune d'initiation, une chose cachée, une question secrète. Rune hiératique ou mystérieuse, perse désigne ce qui dépasse nos faibles pouvoirs de manipulation. Associée au phénix, l'oiseau mystique qui se consume dans le feu et renaît de ses cendres, cette rune est du côté du ciel et de l'inconnaissable. Elle agit de manière secrète et dissimulée. Ici, de puissantes forces de changement sont à l'œuvre. Pourtant, les achèvements ne sont pas partagés facilement ou de bon cœur. Après tout, la complétude est un grand secret. En ce qui concerne l'aspect terre-à-terre, il se peut qu'il y ait des surprises, des récompenses ou des gains non anticipés. Le vol de l'aigle, quant à lui, symbolise la nature humaine de cette rune. S'élever dans les airs loin de tout problème, s'élever au-dessus des flux et de reflux incessants de la vie ordinaire afin de gagner une vision élargie. Tout est indiqué ici. Perse est au cœur de l'initiation. Rien d'extérieur n'a d'importance, sauf lorsqu'il nous montre son reflet. Cette rune est concernée par la strate la plus profonde de votre être, le rocher sur lequel se base votre destin. Pour certains, Perse signale une mort. Si nécessaire, laissez aller sans exception. C'est le renouvellement de l'esprit qui est en jeu. Ici, on parle de renouvellement de l'esprit, d'une difficulté que tu vas rencontrer pour évoluer. Mais le phénix renaît de ses cendres. Et peut-être qu'en détruisant l'ancien, tu vas pouvoir aller sur un nouveau encore plus fort. Nous allons voir la deuxième rune. Ta deuxième rune est Ewaz. Je vais m'empresser d'aller te la lire. Ewaz, défense, pouvoir d'évitement. Et If qui est dans le panthéon nordique. À mesure que nous sommes testés, nous trouvons le pouvoir d'éviter le blocage et la défaite. En même temps, nous développons intérieurement une aversion envers le comportement créant du stress dans notre vie. Si votre voie semble présenter un obstacle, pensez que même un retard peut s'avérer bénéfique. Ne vous empressez pas d'avancer, car ce n'est pas un moment ou une situation où votre influence peut jouer. Ewaz conseille la patience. Rien de trépidant, pas besoin d'attention, pas de désir ardent d'un résultat donné. Cette rune parle des difficultés susceptibles de se manifester au début d'une nouvelle vie. Souvent, elle annonce une attente. Pour un puits, de se remplir d'eau, pour les fruits de mûrir sur la branche. Ici, la persévérance et l'anticipation sont utiles. La capacité d'anticiper les conséquences avant d'agir est une marque de la personne profonde. Évitez les difficultés anticipées grâce à l'action juste, dit cette rune. Encore plus que des personnes qui agissent, nous sommes des décideurs. Une fois la décision prise, l'action nécessite plus d'efforts, car l'univers nécessite plus d'efforts, car l'univers la soutient et la charge en son pouvoir. Le tirage d'Ewaz vous avertit que la croissance est favorisée par le désagrément et la gêne.
L'époque sera éprouvante. Elle est sûrement importante. Rangez votre maison, occupez-vous de vos affaires, soyez clairs et attendez la volonté divine. Ce que je tire par rapport à ce tirage, c'est que il s'agit d'une rune d'évolution. Tu es en train d'évoluer, mais tu passes peut-être par des périodes où c'est très difficile. Fais-le avant tout pour toi, et ça t'apportera les bienfaits. Fais-le vraiment pour toi, c'est très important. Et je pense que avec cette rune, je suis en train de recevoir des messages. Et ce qu'on me fait dire, c'est que ce qu'on me fait dire, c'est tout simplement ce que je t'ai dit. Oui, effectivement, c'est qu'il faut que tu fasses les choses pour toi et que tu vas passer par des difficultés, des choses qui vont te faire du mal. Mais parfois, la douleur sert à avancer et le phénix renaît de ses cendres. Bon, eh bien, le tirage est terminé et je te dis à très bientôt, Karine. Louis, bonjour. Tu as exceptionnellement tiré une rune puisqu'elle t'est apparue 2 fois. Donc tu as tiré la rune 8 qui est la rune Manaz. Manaz signifie le moi, M-O-I. Ça veut dire ce qui est à l'intérieur de toi. Le point de départ est le moi. Son essence est l'eau. Seule la clarté, le désir de changer sont efficaces maintenant. Une relation correcte avec votre moi est primordiale, car toutes les relations avec les autres et avec le divin en découlent. Restez modeste, c'est le conseil de l'oracle. Indifféremment du degré de votre mérite, soyez accommodant, dévoué et modéré. C'est ce qui vous donnera une véritable direction dans la vie. Soyez dans le monde l'un des symboles, ne soyez cependant pas fermé et étroit d'esprit. Ne portez pas de jugement. Restez réceptif aux pulsions du divin intérieur et extérieur. Efforcez-vous de vivre une vie ordinaire de manière extraordinaire. N'oubliez pas les moments qui viendront et passeront et concentrez-vous sur ce que cela comporte. On n'exige rien d'autre de vous. C'est une époque de considérable croissance et de redressement. En règle générale, le redressement doit être précédé Le redressement doit précéder l'avancée. Les champs sont labourés avant d'y planter les graines, les jardins désherbés avant que les fleurs s'épanouissent, et le moi, M-O-I, doit connaître le calme avant de pouvoir découvrir son chant. Chant comme la parole, comme la mélodie. Cette époque ne se prête pas à la quête de crédit pour des réalisations ou des résultats. Contentez-vous d'effectuer votre tâche. C'est le secret de l'expérience du véritable présent. Si vous prenez la rune du moi, M-O-I, et la tranchez en deux, vous verrez la rune de la joie avec son image inversée. Une mise en garde subtile contre la négligence. Le moi doit équilibrer le moi. Rien en excès était la seconde phrase inscrite au-dessus du portail du temple de Delphès après la première « Connais-toi toi-même ». Si tu te sens bloqué, Manaz t'incite à la clarté envers toi-même. Il ne faut pas... ne vous tournez pas vers les autres. Je préfère te vous voyez pour ce passage. Ne vous tournez pas vers les autres. Cherchez silencieusement en vous les ennemis de votre avancée, quelle qu'elle soit dans votre domaine embrouillé de votre vie, et réfléchissez. Il faut que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses. Tu es peut-être en recherche intérieure, et peut-être que le vrai ennemi à ton avancement, c'est tout simplement toi. Il faut que tu rétablisses un certain équilibre entre ce qu'il y a dans ton cœur et ce qu'il y a dans ton esprit. Et peut-être que cela te permettra d'avancer et de te sentir plus équilibré. Voilà. J'espère que le tirage te sera nécessaire et puis à très bientôt, j'espère. Laetitia, bonjour. Alors, tu as tiré 2 runes, la 7 et la 13, signifiant Gebo et Wunjo. Mais j'ai reçu entre-temps un message comme quoi je devais te lire exceptionnellement une 3e rune qui s'appelle Algiz. Je vais te la lire en fin de vidéo. En fin de vidéo de ta vidéo à toi. Alors, nous allons commencer immédiatement par Gebo. Gebo, c'est la rune du partenariat, un don.
Le tirage de cette rune signale que le partenariat, sous une forme ou sous une autre, est à portée de main. Vous êtes avisé de ne pas échouer dans les relations amoureuses, dans les affaires, dans les associations en tout genre. Car un véritable partenariat n'est achevé qu'entre des êtres indépendants qui gardent leur individualité même en s'unissant. N'oubliez pas de laisser les vents du ciel danser entre vous. Un autre domaine de partenariat est à prendre en compte en même temps, la voie du partenariat qui peut vous conduire vers une union encore plus grande, l'union du moi supérieur et l'union du divin. Le don ultime de cette rune est la réalisation de la présence du divin dans toutes les choses. Dieu entre toujours dans des partenariats égaux. Gebo, la rune du partenariat, n'a pas de position inversée, car elle représente le don de la liberté d'où découlent tous les autres. Ici, avec cette rune, comme tu as pu le constater, on parle de la relation du divin et de la relation du partenariat. Je vais voir qu'est-ce que ça signifie par rapport à tes autres runes, notamment la rune Wunjo, que je vais te lire, puis la rune Algiz, qui je pense va fermer un peu la danse. 72. Hop. Cette rune, Wunjo, est une branche chargée de fruits. La journée de travail est finie et vous êtes redevenu en quelque sorte vous-même. Le changement exigé s'est produit. Maintenant, vous pouvez recevoir librement les bénédictions de Wunjo. Qu'il s'agisse d'un gain matériel, d'un gain émotionnel ou d'un état accru de bien-être. C'est un moment alchimique où la compréhension est transmuée à partir du savoir de connaissance. Et du savoir. La connaissance était une... Excuse-moi, je reçois des messages entre-temps pour toi, de là-haut, et du coup ça fait que ma lecture est un peu perturbée. La connaissance était une condition nécessaire mais pas suffisante. Maintenant, vous pouvez vous réjouir ayant traversé l'interstice grâce à la volonté divine. On me dit qu'en fait ces deux runes, qui est la joie, le partage, est en relation avec la dernière. Donc je pense que je vais devoir lire expressément la dernière, la rune Algiz, page 65. Excuse-moi, mais ton tirage est un peu confus de manière orale, parce que comme j'ai dit, tu as énormément de messages, et on me dit lis Algiz, donc je pense qu'en fait tes deux runes sont en rapport avec elle. Algiz est la rune de la protection et de l'élan. Ici, le contrôle des émotions est à l'ordre du jour. Durant des périodes de transition, de modification de la vie et de changements personnels accélérés, il est important de ne pas vous accabler par les hauts et les bas de vos émotions. Les nouveaux défis et occasions sont typiques de cette rune. Avec eux peuvent venir les offenses et les influences indésirables. Algiz sert de miroir aux guerriers spirituels. Celui qui se bat toujours avec le moi, la protection du guerrier rassemble aux cornes recourbées de l'élan, les cornes recourbées de l'élan. Oh, et me voilà qui a perdu ma page. Ou au bruissement de mise en garde du carex, qui servent tous deux à maintenir l'espace ouvert autour de vous. N'oubliez pas que l'action juste est opportune, ainsi que la conduite correcte sont votre seule protection réelle. Si vous éprouvez une douleur, observez-la. Restez avec elle. N'essayez pas de la cacher et d'échapper à la vie en niant ce qui se passe. Vous progresserez. Savoir cela, c'est votre protection. Soignez votre santé et n'ajoutez pas au fardeau des autres. Examinez attentivement les associations formées à cette époque. Si vous vous liez à des gens qui vous utilisent, restez conscient de ce fait et prenez la responsabilité de votre position. Vous en bénéficierez. Toutefois, que votre projet prospère ou non, ne soyez pas excessivement inquiet. Vous pouvez ne pas gagner, mais vous ne perdrez jamais, car vous pouvez toujours tirer une leçon de la situation. La tempérance et la courtoisie sont le nerf des pouvoirs protecteurs de cette rune. Je pense que le fait qu'on m'a fait passer en priorité cette rune plutôt que les deux autres, ça signifie qu'en ce moment, tu as peut-être cette tendance à être mal et peut-être à râler et à attendre des autres. Le souci, c'est que tu ne peux pas attendre des autres. Il faut que tu le fasses toi, pour ta force. Cette rune, à mon sens, c'est une invitation à te battre
mais à te battre seul et à ne pas être inquiet pour les choses que tu ne réussis pas. Les choses que tu ne réussis pas, ce n'est pas grave en soi. Ce qui est important vraiment actuellement, c'est de te soigner et de ne pas rajouter des tâches inutiles à ton fardeau que tu portes actuellement et qui est probablement quelque chose de psychique. Et il faut que tu te dises un mantra comme seule protection. Ta protection, c'est progresser. Vous progresserez. Tu progresseras. Tu progresseras dans les tâches que tu vas entreprendre. Tu progresseras dans tes difficultés. Quoi qu'il se passe, tu progresseras. C'est quelque chose qu'il faut que tu te dises à l'intérieur. Mais ne compte peut-être pas sur les autres. Il faut que tu comptes sur ta force et uniquement ta force. J'espère que ce tirage t'a plu et puis je te dis à très bientôt. Pierre, bonjour. Tu es l'un de nos derniers participants. Tu as tiré la rune 9 et 7. Alors je vais commencer tout de suite. Ta première rune est Berkana. Berkana, c'est une rune de croissance, de renaissance, et c'est en rapport avec l'arbre bouleau. Berkana représente une forme de fertilité qui encourage la croissance, tant symboliquement que réellement. La croisade peut survenir dans les affaires du monde, dans la famille, dans les relations du moi avec le moi ou avec le divin. Rune conduisant à l'épanouissement au mûrissement, Berkana est concernée par l'entrée des êtres dans leur nouvelle forme. Son action est douce, pénétrante, perspicace. Ici, il est nécessaire de réfléchir à votre problème avec soin et conscience. Dissiper d'abord la résistance, puis réaliser le travail. Pour que cela arrive, votre volonté doit être claire et contrôlée. Vos motivations justes, tout comme obscures, doivent être nettoyées avec zèle et parfois avec une aide experte. La modestie, la patience, l'équité, la générosité sont exigées. Une fois la résistance dissipée, le rétablissement effectué et tenant bon, l'épanouissement peut commencer grâce à la résolution et à l'attitude juste. Tu es probablement en ce moment dans un aspect de difficulté qui t'empêche de mener à bien divers projets. Je pense que pour la première rune, je vais voir ce que ça va donner avec la deuxième, mais la première rune semble te conseiller d'avancer, mais d'avancer prudemment en jugeant ce qui est d'abord très nécessaire à faire avant de continuer. La rune 7, c'est la rune de Gebo. Hop. Je te cherche ça sur mon livre puisque je suis sur un livre pour te lire la description. Gebo, c'est la rune du partenariat, un don. Le tirage de cette rune signale que le partenariat, sous une forme ou une autre, est à portée de main. Vous êtes avisé de ne pas échouer dans les relations, dans les affaires, dans les associations en tout genre. Car un véritable partenariat n'est achevé qu'entre des êtres indépendants, qui gardent leur individualité même en s'unissant. N'oubliez pas de laisser les vents du ciel danser entre vous. Un autre domaine de partenariat est à prendre en compte. La voie du partenariat peut conduire vers une union encore plus grande, l'union du moi avec le moi. Le don ultime de cette rune est la réalisation de la présence du divin dans toutes les choses. Dieu entre toujours dans des partenariats égaux. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, Dieu, le divin, peut signifier pour toi quelque chose de divin, de Dieu, mais aussi quelque chose de plus métaphysique, l'astral, tout ça. Gebo, la rune du partenariat, n'a pas de position inversée car elle représente le don de la liberté d'où découlent tous les autres. Ton tirage, ça semble être un besoin de faire les choses justes. Je pense que tu veux peut-être te précipiter dans certaines tâches, mais des tâches qui ne pourront pas t'aider concrètement tant que tu ne réaliseras pas quelque chose qui tourne en fond. Peut-être que tu as une chose à vaincre avant d'aller sur d'autres possibilités. Mais il ne faut pas négliger qu'il y a des présences sages à écouter, des personnes qui peuvent te guider. Voilà. J'espère que ce tirage t'a plu et à très bientôt, j'espère. Maximilien, bonjour. Tu as choisi la rune 1 et 20 et je vais m'empresser de le lire immédiatement.
En première rune, tu as tiré Ingus. Ingus qui signifie fertilité, nouveau commencement. Cette rune est pareille à la lune, la partie intuitive de votre nature, insistant sur l'harmonisation de la sphère des relations personnelles. Ingus incarne le besoin universel de partager, l'envie d'être désiré, la quête de similitude. La complétude des commencements est ce qu'Ingus requiert. Le tirage de cette rune marque une époque de libération enjouée, de nouvelles vies, une nouvelle voie. Cette rune, très puissante, signifie que vous avez maintenant la force d'achever la complétude, la résolution donnée un nouveau commencement. Plus que tout, la complétude est cruciale. Il est opportun d'achever maintenant un projet. Dans ce cas, faites-en votre première priorité. Un état d'esprit difficile peut être probablement clarifié ou résolu. L'aspect de cette rune signale que vous devez fertiliser le sol pour vous délivrer. Toute chose change et nous ne pouvons pas vivre en permanence parmi les blocages. Ingus signale votre émergence d'un état de chrysalide. À mesure que vous écartez ce qui est obsolète, vous éprouvez une libération de tension et d'incertitude. Il se peut que vous deviez vous affranchir vous-même d'une routine, d'une habitude, d'une relation, d'un motif culturel ou comportemental ancré, d'une quelconque activité typique du moi, MOI, que vous laissez derrière vous. Le moment de la naissance est toujours difficile. Le mouvement peut impliquer le danger, pourtant le mouvement opportun du danger. Pourtant le mouvement opportun éloigne du danger. Je crois que je vais bafouiller. Ingus conseille la préparation, en étant centré et ancré, en vous libérant de toutes les influences indésirables et en voyant l'humour de toute situation. Vous êtes effectivement préparé à vous ouvrir à la volonté divine et attendre votre délivrance avec une certitude paisible. Je pense que cette rune, comme tu as pu le constater, est une rune de changement et de renouveau. Elle est plutôt intéressante à mon sens, car elle peut peut-être te conseiller avec la seconde rune qui est d'ailleurs Redo, que je vais te lire. Voilà. Voyage, communication, union, réunion. Cette rune concerne la communication, l'accord d'une chose présentant deux aspects ou deux éléments. L'union ultime qui vient à la fin du voyage, quand ce qui est en haut et ce qui est en bas sont unis et pareils. Ici, la valeur intérieure s'accroît. En ce moment, vous n'êtes pas censé vous reposer totalement sur votre pouvoir. À travers la prière ou la méditation, en vous adressant au moi témoin, MOI, en fait, ce qu'il y a dans ton esprit, le maître intérieur, demandez plutôt ce qui constitue l'action juste. Une fois que vous le savez, vous pouvez neutraliser votre refus de laisser l'action juste vous traverser. Ne soyez pas résolu à bouger. Contentez-vous d'attendre. Tandis que vous attendez, continuez à écarter les résistances. À mesure que les obstructions sont éliminées, le remords suscité par la tentative de faire arriver les choses disparaîtra. Comme toujours, le voyage va vers l'auto-guérison, l'auto-changement et l'union. Vous êtes concerné par l'union parfaite sans entrave. Toutefois, l'union du ciel et de la terre ne peut pas être forcée. Réglez tout excès. Les avantages matériels ne doivent pas peser sur un voyage du moi vers le moi. Éloignez-vous même des personnes pensant comme vous. L'idée que le nombre fait la force ne s'applique pas à ce genre de moment. Par cette partie du voyage, le voyage de l'âme ne peut pas être partagé. Redo véhicule dans sa forme la rune de la joie, car la fin est en vue maintenant. Vous n'êtes plus alourdi par ce qui vous avez dépassé, parce que vous avez dépassé. Le ciel au-dessus de vous et la terre sous vos pieds s'unissent en vous pour vous soutenir sur votre chemin. Je pense que ce qui est important avec cette rune, c'est qu'il faut que tu sois attentif sur tes relations personnelles. C'est une époque où tu vas probablement te séparer de certains éléments passifs et les réconciliations, et qu'il peut avoir des réconciliations avec des efforts qui va exiger de garder ta bonne humeur. Quoi qu'il se passe, le choix de la manière d'agir t'appartient et les exigences vers ton processus peuvent perturber tes intentions.
Je pense que par rapport à tes deux runes, ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut que tu prennes les bons choix. Pas les choix forcément pour les autres, mais des choix qui sont pour toi. Si tu as l'impression d'être exploité, il faut que tu mettes de l'ordre dans tout ça. Il est important de faire le pas pour toi et pas pour les autres. Tu, tu dois prendre soin de toi, je pense, dans cette période. Voilà. Je te laisse faire ton interprétation de tes runes aussi. Et puis, je te souhaite bien du courage et à très bientôt, j'espère. Alex, bonjour. Tu es la dernière personne pour l'instant en date pour le tirage de runes. Alors, je vais te faire dès maintenant ton tirage. Pour la première rune, tu as tiré Gebo. J'ai remarqué que beaucoup ont tiré Gebo pour cette tournée-ci. Je me demande si c'est pas un signe, peut-être, une période qui fait qu'elle ressort beaucoup. Gebo, c'est la rune du partenariat. Le tirage de cette rune signale que le partenariat, sous une forme ou une autre, est à portée de main. Vous êtes avisé de ne pas échouer dans les relations amoureuses, dans les affaires, dans les associations en tout genre. Car un véritable partenariat n'est achevé qu'entre des êtres indépendants, qui gardent leur individualité même en s'unissant. N'oubliez pas de laisser les vents du ciel danser entre vous. Un autre domaine de partenariat est à prendre en compte en même temps. La voie du partenariat peut vous conduire vers une union encore plus grande, l'union du moi supérieur à l'union avec le divin. Quand je dis divin, bien évidemment, cela peut être pour une croyance, cela peut être pour l'univers, pour l'astral, ce genre de choses. Le don ultime de cette rune est la réalisation de la présence du divin, donc comme je t'ai dit vaguement, dans toutes les choses. Dieu entre toujours dans les partenariats égaux. Gebo, la rune du partenariat, n'a pas de position inversée, car elle représente le don de la liberté d'où découlent tous les autres. J'ai eu un message en lisant ta rune qui me disait qu'il fallait peut-être que tu ne te reposes pas trop sur les partenariats. Il faut que tu fasses des partenariats, mais de manière pas étouffante, si tu préfères. Tu devrais te contenter, par exemple, de ce qu'un partenariat te donne, sans chercher à étouffer la personne, tout simplement. Ta deuxième rune que tu as tirée est Jera, qui signifie récolte, saison fertile et une année. Rune de résultats bénéfiques, Jera concerne toute activité ou effort dans lequel vous êtes engagé. Sachez cependant qu'aucun résultat rapide ne peut être attendu. Un laps de temps est d'habitude exige, d'où le mot-clé une année, symbolisant un cycle complet avant la moisson, la récolte ou la délivrance. Vous avez préparé le terrain et planté les graines. Maintenant, vous devez cultiver avec soin. Gérard encourage tous ceux qui travaillent de longues heures et leur prédit la réussite. Persévérez en sachant que le résultat est entre les mains de la Providence. Rappelez-vous de l'histoire de l'agriculteur si impatient de voir pousser ses cultures qu'il sortait la nuit pour tirailler ses jeunes plants. Il n'y a aucun moyen de faire couler plus vite la rivière. De même, vous ne pouvez pas précipiter la récolte. N'oubliez pas que la patience est essentielle pour la reconnaissance de votre processus qui, dans sa saison, conduit à la récolte du mois, MOI. Je pense que par rapport à tes runes, c'est quelque chose qui signifie que tu as des gens sur qui tu peux compter, mais des gens que tu ne dois pas étouffer. Et peut-être que ces gens, avec un bon esprit de partenariat, vont t'emmener à faire des choses que tu attends depuis longtemps. Mais il ne faut pas se montrer trop impatient. Être impulsif pourrait faire dégénérer une situation. Il faut laisser le temps au temps. Voilà, j'espère que le tirage t'a plu. À très bientôt, j'espère. Le tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aidera surtout. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions en commentaire de la vidéo ou sur ma page Facebook directement. Et à très bientôt, je l'espère.